Tov. Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui on commence un nouveau cycle de cours. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on approche de Pessah, qui est la porte de Shavuot, on fera bien entendu un cours de préparation aussi à Pessah. On a un cours entier sur l'archéologie, tout ce qui a été trouvé par rapport à l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais aujourd'hui, on commence avant la sortie d'Égypte, on parle de la création du monde en fait. On va parler de la Torah et en fait de toutes les religions, elles prônent la divinité de leur source. L'islam, la chrétienté, etc. Et bien entendu, tout le monde dit c'est nous qui avons la vérité dans la main. Et le Coran, ça a été donné par Dieu, et les évangiles, etc. Et bien entendu, nous aussi. Maintenant, il y a plusieurs sujets au travers desquels on peut vérifier est-ce que véritablement cette Torah-là, elle est venue du ciel, est-ce qu'elle est divine, ou est-ce qu'elle a été écrite par un homme. Alors, le premier sujet duquel on va parler, c'est par exemple les Nevuot, les prophéties. Maintenant, il faut savoir, par exemple, dans les évangiles, il n'y a aucune prophétie. Tout simplement parce qu'il faut comprendre que pour faire une prophétie, si t'es pas vraiment Dieu, bah, il faut être dingue. Parce que si tu veux cacher ton jeu et que t'es pas vraiment divin, alors la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre aucun risque. Tu vas dire que des choses que tu es sûr qui vont se passer, ou des choses qui sont à peu près sûres qui vont se passer. Une minute, voilà. Et donc, la seule prophétie qui est écrite dans les évangiles, c'est que le peuple juif ne reviendra jamais sur sa terre. C'est dans le 1000, c'est la seule prophétie qui a été écrite dans les évangiles, et bien entendu, qui ne s'est pas accomplie. Bien entendu, après qu'on a été mis en exil par les Romains, etc., et qu'on a été éparpillé aux quatre coins du monde, c'était à première vue la prophétie la plus simple à faire, et qui est à première vue aucune chance que ça se réalise pas, puisqu'il n'y a aucun peuple au monde qui est revenu sur sa terre après 2000 ans, et surtout après qu'il soit éparpillé de cette manière-là. Donc, ils ont pris le risque, puisque pour eux, c'était pas un risque. C'était une prophétie que tu tapes dans le 1000, et c'est bon, t'es couvert. Et donc, t'as fait une prophétie en plus. Et bien entendu, c'est pour ça que le Vatican, pendant des années et des années, n'a pas reconnu l'État d'Israël comme l'État juif, puisque c'était en fait la plus grande claque que le christianisme pouvait recevoir. Et aujourd'hui, alors, les nouveaux chrétiens, ceux qui s'appellent, je me rappelle plus c'est quoi leur nom aujourd'hui, bon, c'est pas très grave, qui disent en fait, ils doivent trouver une explication, ils doivent trouver, donc en fait, ils disent que le peuple juif ne reviendra pas sur sa terre, mais quand il reviendra, ça sera en fait pour se préparer à accepter Jésus en tant que Messie. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui aident en donnant des milliards à l'État d'Israël, d'accord ? Parce qu'ils croient que le fait d'aider l'État juif, c'est ça qui amènera en fait la délivrance, la rédemption à leur pensée, d'accord ? Donc on a besoin de trouver en fait une solution pour se sortir de ce pétrin-là, de la seule prophétie qui a été faite. La Torah, comme vous le savez, il y a des centaines de prophéties dedans. Alors, on va bien entendu pas voir toutes les prophéties, parce qu'on va jamais terminer, mais on va en voir quelques-unes. On va commencer par les prophéties, après il y a encore plein de choses très intéressantes qu'on va voir, mais on commence avec les prophéties. Avant de commencer avec les prophéties, alors on va voir ce que dit le Rambam. Vous savez qu'on a deux mitzvot. On a une mitzvah, Anochi Hashem Elokecha, la première mitzvah de Aseret HaDivrot, des 10 commandements, et c'est la mitzvah de croire en Akadosh Baruch Hu.
Or, on a aussi une autre mitzvah qui s'appelle Veyadata et Hashem Elokecha. Tu dois savoir, connaître, apprendre, approfondir avec ton intelligence, ton intellect, etc., etc. Donc, on doit comprendre. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Si on te dit il faut croire, alors je peux pas savoir. Si on me dit crois que dehors il fait nuit. Si je vois que dehors il fait nuit, alors je sais que dehors il fait nuit. Je crois pas. Si on me dit t'es dans une chambre fermée, crois que dehors il fait nuit, alors je crois, mais je sais pas. On peut pas et croire et savoir. D'accord? Donc d'un côté, la Torah nous dit il faut croire, de l'autre côté, la Torah elle te dit il faut savoir, approfondir, poser des questions. J'avais dans ma communauté en Belgique un prêtre protestant, d'accord, qui s'est converti. Et je vais pas vous raconter son histoire, mais si vous voulez, vous pouvez chercher. Il s'appelle Ariel Tzion, il habite à Soucia aujourd'hui, d'accord. Ariel Tzion, il s'est converti lui et toute sa communauté, d'accord. Et la raison pour laquelle il s'est converti, c'est tout simplement c'est que quand il a commencé à poser des questions, il a commencé à étudier et à approfondir, et il a commencé à poser des questions à ses supérieurs. Et ben tout le monde lui a dit on pose pas de questions, c'est comme ça et c'est tout. Et alors un jour, quelqu'un lui a dit, tu sais, les seuls chez qui on peut poser toutes les questions qu'on veut, c'est chez les Juifs. Et d'ailleurs, un Juif, tu poses une question, il répond par une autre question, comme c'est bien connu chez Rabbi Jacob. D'accord? Donc, mais c'est comme ça. Toute la Gemara, toute la Torah, c'est rempli de questions, d'approfondissements. Tu peux poser tout ce que tu veux. On n'a peut-être pas toujours la réponse, nous, en tant qu'hommes simples, mais quand tu vas chez des gens comme Repraim Kanievski, qui est décédé maintenant, qui savait répondre à tout et qui donne des sources à tout, alors on te dit on a peur de rien, on a peur d'aucune question. Donc la Torah te dit que tu dois poser des questions. Et mais alors comment ça s'arrange avec le fait qu'on doit croire? Eh bien tout simplement, il y a deux étapes en fait. La croyance, c'est la chose la plus basique qui puisse être. Vous savez que Armstrong, quand il est arrivé sur la Lune, il a trouvé une montre. Et il a trouvé une montre sur la Lune. Et jusqu'à aujourd'hui, cette montre, elle est en laboratoire pour l'étudier, pour comprendre comment elle s'est faite. Parce que, bon, c'est clair que c'est pas quelqu'un. Il y avait personne qui était avant eux, donc c'était les premiers hommes sur la Lune. Donc c'est clair que cette montre, elle s'est faite toute seule. Donc jusqu'à aujourd'hui, on essaie de comprendre comment cette montre s'est faite. Bien entendu, je rigole. Et mais il faut savoir que la majorité des gens, quand je raconte cette histoire-là, tout le monde me regarde avec un œil, mais t'es complètement dingue ou quoi? C'est pas possible. Alors tout le monde me dit non, mais alors quelqu'un l'a perdu avant. Mais peut-être c'est lui, c'était son copain qui l'a perdu. Mais alors donc il y avait quelqu'un d'autre avant. Je dis mais pourquoi c'est pas comprendre, pourquoi c'est tellement compliqué de croire qu'il y a une montre qui s'est faite toute seule? Si le monde entier il s'est fait tout seul, une montre elle peut pas se faire tout seul. Je dis mon ongle, il est 1 milliard de fois plus compliqué qu'une montre. Ça et le corps entier, oui, ça s'est fait tout seul. Mais la montre non. C'est-à-dire que la croyance, la basique, tout le monde. Si on n'est pas influencé par les bêtises qu'on nous raconte du matin au soir autour de nous, tout le monde croit. Anochi Hashem Elokara, il y a un monde. Tu vois que le monde, il est parfait. Tu vois qu'il y a un ordre. Tu vois que c'est pas une montre. C'est des machines qui sont... Vous savez, quelqu'un a raconté une fois, posé une question une fois. Un rave, il a posé la question une fois à un professeur. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu connais une machine? On a réussi à faire une machine que tu peux rentrer dedans ce que tu veux. Des pierres, de l'herbe, des fleurs, ce que tu veux, tu rentres dedans, et de l'autre côté, il sort du lait. Il dit, mais t'es dingue ou quoi? Ça n'existe pas une machine comme ça, c'est impossible de faire une machine comme ça. Le lait, c'est le lait, les fleurs, les pierres, c'est pas possible, ça n'a rien à voir. Il dit, ah bon, et c'est quoi une vache? Une vache, tu rentres dedans des pierres, des fleurs, de l'herbe, etc., et il sort du lait. Alors, une machine comme ça, impossible qu'elle se fasse toute seule, et même un homme, il peut pas la faire. Alors toute seule, elle s'est faite. Et une vache, toute seule, elle s'est faite. Donc, la première des croyances, c'est pour ça que je crois que le Midrash nous dit que Abraham a connu son Dieu à 3 ans.
Pourquoi 3 ans? Maintenant, il faut savoir, le Midrash, c'est pas un livre d'histoire. C'est pas pour savoir quand est-ce que ça s'est passé, etc. C'est pas important. Si le Midrash nous dit 3 ans, c'est pour nous enseigner à nous quelque chose, à nous expliquer quelque chose à nous. 3 ans, il y a écrit dans la Gemara qu'un homme, il commence à parler, 3 ans, on commence à apprendre Torah Tzivano Moshe Yaakov. C'est-à-dire, il commence à comprendre quelque chose à l'âge de 3 ans. Nos sages veulent nous dire que même un gosse de 3 ans, il commence à ouvrir la bouche, il commence à ouvrir les yeux, il regarde le ciel et la terre, il arrive à une seule conclusion. Il y a un Dieu. C'est pas compliqué. C'est la seule conclusion que tu peux arriver même quand tu es un gosse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'âge de 0, on nous rentre toutes les bêtises du monde par les médias, et alors on réfléchit pas d'une manière normale. Mais le Midrash nous dit, même Abraham Avinu à l'âge de 3 ans, il savait déjà son Dieu. Il a regardé le ciel, la terre, la lune, le soleil, le vent, les nuages. Il y a un Dieu, c'est clair. Le Rambam bien, il nous dit la chose suivante. Davar yadoua ou barour. She'en ahavat hakadosh baruch hu niksheret belibo shel adam ad sheishge ba tamid karaoui. C'est-à-dire que un homme, il peut pas aimer son Dieu seulement, il peut l'aimer à Kadosh Baruch Hu seulement s'il est entièrement attaché avec lui et il n'y a rien à part à Kadosh Baruch Hu. Et il continue le Rambam, ve'al pi hadea tiye ha'ava, im me'at me'at v'im harbe harbe. Plus un homme il va réfléchir, plus un homme il va comprendre, plus un homme il va s'investir pour faire des recherches et chercher à Kadosh Baruch Hu dans la science, dans le monde, dans la biologie, dans le ciel, dans les astres, etc. Plus il recherchera, plus il aimera Kadosh Baruch Hu, les fichach. Et c'est pour cela, צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שביארנו בהלכות יסודי התורה. C'est-à-dire, le Rambam dit, c'est pour ça qu'on doit s'investir pour apprendre toutes les sciences, toutes les connaissances de la terre, pour les connaissances qui nous montrent Akadosh Baruch Hu. L'astrologie, l'astronomie, pas l'astrologie, l'astronomie, d'accord, les sciences exactes, la biologie, tout ce qui a trait à ce monde-là. Et là-bas, tu vois Akadosh Baruch Hu. Et plus tu investis dans ces recherches, plus tu trouves Akadosh Baruch Hu, et plus tu l'aimes, parce que tu comprends à quel point il nous a fait du bien dans cette création. Avant de terminer cette introduction et de commencer le cours, nous disons dans la tefila tous les jours, En keloenu, en kadonenu, en kemalkenu, il n'y a pas comme notre Dieu, il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas comme Hachem, il n'y a pas. En keloenu, il n'y a pas. C'est quoi la phrase d'après? Mi keloenu, mi kadonenu, mi kemalkenu. Qui c'est qui est comme notre Dieu? Qui c'est? Ça aurait pas dû être l'inverse. D'abord tu cherches. Qui c'est qui est comme Akadosh Baruch Hu? Peut-être on va voir dans le christianisme, peut-être dans l'islam, peut-être chez les Bouddhas, etc. Viens on cherche. Conclusion, En keloenu, il n'y a pas. On est arrivé à la conclusion, il n'y a pas. Et non, dans la tefila on dit l'inverse. Il n'y a pas, et après on cherche. Et la réponse, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. La réponse, En keloenu. C'est pas une question qu'on doit réfléchir dessus. En, c'est clair qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un créateur à ce monde-là. Maintenant que tu as compris ça, et que tu as compris tellement que tu es petit par rapport à lui, cherche. Mais cherche en sachant que tu es petit. Mi keloenu, mi kadonenu, mi kemalkenu. Pose des questions, il n'y a pas de problème, autant que tu veux. Mais rappelle-toi, tu ne vas pas toujours tout comprendre. Plus tu avanceras, plus tu comprendras. Plus les Chinois inventent des choses, et plus on voit que Kadosh Baruch Hu avait toujours raison. Plein de trucs jusqu'à aujourd'hui, on pensait que la Torah et la Gemara, des fois, il y a des trucs qui sont contre la science. Plus on avance, et plus on découvre que non. 100% de tout ce qui est écrit dans nos sages et dans la Torah, c'est à 100% divin. Et maintenant, on commence le cours. Première névoie, première prophétie. Le Midrash nous dit la chose suivante sur un verset de Shir HaShirim. Ineze omed achar kotlenu, mashgiar min achalonot metzitz min acharakim. Voilà que Dieu nous regarde
de derrière le mur, il nous regarde et il fait attention à nous. Dit le Midrash, Achar kotel ha'ma'aravi shel bet hamikdash, lama, shenishba lo hakadosh baruch hu she'eno charev leolam. Dieu a prêté serment qui restera toujours lui derrière le kotel ha'ma'aravi. Pourquoi? Et c'est pour ça que le kotel ha'ma'aravi ne sera jamais détruit. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, le Bet Hamikdash a été détruit 2 fois. Jérusalem a été détruite plus de 30 fois. Des malheurs, des destructions, des pogroms, il y en a eu des centaines de fois à Jérusalem. Et on a détruit la ville. La seule chose qui est restée, je ne sais pas si vous regardez, vous allez au Kotel, vous regardez sur le mur, vous verrez qu'il y a des milliers de trous de balles et d'obus qui sont rentrés dans le mur. On les voit, il y en a des milliers. D'accord? Et il n'est jamais tombé. Pourquoi? C'est tout à fait illogique. Pourquoi tous les murs sont tombés? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit 2 fois? Pourquoi Jérusalem a été détruite 30 fois? Et que ce mur-là, il est resté? Parce qu'il y a 2000 ans, il y a écrit dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu, il a prêté serment, que Dieu, il est derrière, entre guillemets, debout, entre guillemets, derrière le mur, le Kotel HaMa'aravi, et c'est pour ça qu'il a prêté serment que jamais il ne sera détruit. Donc, juste question de détail, c'est Midrash Shabbat sur Shir HaShirim? Oui. Shir HaShirim Parashat Bet. D'accord. Maintenant, malheureusement, je peux pas vous montrer de vidéo sur Zoom, mais vous verrez qu'à chaque fois je vais sauter des diapos parce que c'est des diapos avec des films, avec des vidéos où on voit, là par exemple il y a une vidéo où on voit des centaines de malheurs qui sont passés à Jérusalem, combien de fois elle a été détruite, etc. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis ça par cœur. On continue. Encore un film. On continue. Ok. Là, accrochez vos ceintures, on décolle. La Gemara nous raconte quelque chose de tout à fait incompréhensible, comme plein de Gemarot que il y a 100 ans de cela, on pouvait étudier et penser, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette histoire à dormir debout? Et après, doucement, on commence à comprendre à quel point chaque mot, chaque lettre, ils sont à leur place. La Gemara, dans la Masechet Megillah, elle nous dit la chose suivante. Ve'amar Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv, il y a un verset dans les psaumes qui dit la chose suivante. Al titen Hashem ma'avaye rasha zemamo al tafek yerom usela. La Gemara nous explique que Yaakov Avinu, il y a 4000 ans de ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, ne laisse pas Esav, le mécréant, faire sa volonté. Ne le laisse pas faire sa volonté, parce que si tu le laisses faire sa volonté, il va le sortir faire la guerre et il va détruire le monde entier. De quoi on parle? Que Ésaü va sortir et faire la guerre et détruire le monde entier. La Gemara continue. Amarabichama bachanena. De quoi on parle? Esav. Tlat mea ketire taga ita begermania shel Edom. Il y a 300 principautés dans Germania shel Edom. C'est quoi Germania shel Edom? Je ne sais pas. Cette Gemara, elle a 2000 ans. Vous savez, les Gemarot, c'est pas possible de les falsifier ou de dire ça a été écrit maintenant, parce qu'on a des Gemarot du monde entier et qui ont 500 et 600 et 700 et 1000 ans, d'accord? Et on a des Rishonim qui ont écrit sur les Gemarot il y a plus de 1000 ans, et le Rif qui a plus il y a 1200 ans, donc on a impossible de falsifier les Gemarot. D'accord? Donc la Gemara nous dit Germania. C'est quoi Edom? C'est quoi Esav? Que s'il sort et il fait la guerre, il va détruire le monde?
c'est Germania. C'est quoi Germania? Rashi nous dit, Zo Ashkenaz Shelanu. Ashkenaz, c'est quoi Ashkenaz? C'est l'Allemagne. Maintenant, le Gaon de Vilna, il y a 400 ans à peu près, vous regardez dans la Gemara, il écrit à côté que la véritable Girsa, la véritable version de la Gemara, c'est pas Germania, c'est Germania. Et Germania, la Germanie, c'est l'Allemagne. Donc, Rashi, il y a 1000 ans, et le Gra, il y a 400 ans, nous disent, sache que la Gemara nous parle de l'Allemagne, et que Yaakov Avinu, il y a 4000 ans, nous a dit, a demandé à Kadosh Baruch Hu, a prié à Kadosh Baruch Hu, ne laisse pas l'Allemagne faire ce qu'elle veut, parce que s'ils vont commencer à faire la guerre, ils vont détruire le monde entier. C'est quoi l'Allemagne? 300 principautés. Vous ouvrez l'encyclopédie. Moi, je peux vous dire la source dans l'encyclopédie hébraïque, c'est le volume 11, page 364. Mais vous pouvez regarder dans toutes les encyclopédies du monde, ça ne change rien. Et vous verrez qu'en 1600 quelque chose, je ne me rappelle plus, 1600 et quelques, l'Allemagne n'existait pas en tant qu'Allemagne comme on la connaît aujourd'hui, mais elle était faite de 300 principautés, et c'est le chiffre qui est écrit dans l'encyclopédie, 300 principautés qui se sont alliées, je ne me rappelle plus, dans une ville, et qui ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. Donc l'Allemagne, que l'on parle aujourd'hui, elle a 300 principautés. La Gemara nous dit que si Esav Aracha va sortir faire la guerre, c'est Germania chez les Dômes qui est fait de 300 principautés, ils vont détruire le monde. Je vous rappelle que les 2 guerres mondiales, c'était contre l'Allemagne, et c'était les guerres mondiales. C'est-à-dire que le monde entier était dans le pétrin. Si on n'avait pas cette bracha d'Akadosh Baruch Hu, qu'il va arrêter Esav, Edom, Germania, alors ils auraient détruit le monde. Mais si vous croyez que c'est de ça qu'on veut parler, là, c'est même pas l'introduction de ce que je veux dire. Ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Maintenant, regardons quelques milliers d'avant, 1000 ans avant, dans Megillat Esther. Là, dans la Megillah, on voit que à Purim, les Juifs se sont défendus et ont tué leurs ennemis. Je vous dis directement la traduction en français. Donc le roi Assuérus vient chez Esther et lui dit, voilà ma reine, ce qui a été fait à Suse, les Juifs ont tué là-bas 500 personnes ennemies et ont tué les 10 fils de Haman. Et qu'est-ce que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces? Si rien qu'à Suse, qui est la capitale, ils en ont tué comme ça, qu'est-ce qui a dû être fait dans les autres provinces? Est-ce que tu as encore une demande? Et Esther, elle dit, Ima la melech tov, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Alors, inaten gam machar, laisse les Juifs demain aussi faire la fête et tuer le maximum d'ennemis. Et je te demande aussi de pendre les 10 fils de Haman. Et le roi a donné ordre. Et on a pendu les 10 fils de Haman. Petite question qui s'impose d'elle-même. Il n'y a pas écrit un verset juste avant que le roi lui a dit que les Juifs ont tué 500 personnes et les 10 fils de Haman. Qu'est-ce qu'il y a besoin de les pendre? S'ils ont déjà été tués, il n'y a pas besoin de les pendre. Alors, bien entendu, on peut répondre d'une manière tout à fait ilchatique, simple. Il y a écrit que Kolamu Matim, tous ceux qui sont mis à mort par le Beddin, on doit les pendre pour que tout le monde voit. Mais là, ils n'ont pas été pendus par le Beddin. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin de les pendre? Les Mani Medou Veirao, pour qu'on puisse les voir et que les gens ils ont peur. De toutes les façons, les Juifs sont en train de tuer tout le monde. Tort? Le Midrash, dans Yalkut Shimoni, nous dit, la Gemara aussi dans Masechet Megillah, mais dans Yalkut Shimoni c'est plus explicite. Le Midrash nous dit que la Megillah s'appelle Megillat Esther. Megillat Esther, ça veut dire le livre de la chose cachée. Esther, ça veut dire caché. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu n'apparaît pas dans toute Megillat Esther. Dans tout le livre de la Torah, à Kadosh Baruch Hu, le nom de Dieu apparaît plein de fois. Dans Megillat Esther, il apparaît même pas une seule fois. Le Midrash nous dit, oui,
il n'apparaît pas le nom de Dieu d'une manière dévoilée, mais il apparaît d'une manière cachée. Megillat Esther. C'est le dévoilement qui est caché. Et le Midrash nous dit, à chaque fois qu'il y a écrit dans la Megillah, Hamelech, le roi, sans avoir écrit Hamelech Achashverosh, le roi Assuérus, alors c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. Quand il y a écrit Hamelech Achashverosh, le roi Assuérus, alors c'est le roi Assuérus. Mais quand il y a écrit Hamelech, c'est le roi Assuérus aussi par rapport à l'histoire, mais c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. Relisons la Megillah. Ima la Melech Tov. Il n'y a pas écrit Ima la Melech Achashverosh. Il y a écrit Ima la Melech Tov. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. C'est qui le roi? Kadosh Baruch Hu. Inaten gam machar. Laisse demain les Juifs faire la même chose et pendre les 10 fils de Haman. C'est quoi demain dans la Torah? Inaten gam machar. Laisse demain aussi. Machar dans la Torah, ça veut dire demain, mais ça peut vouloir dire aussi dans le futur. On va arriver à Pessah, on va lire dans la Haggadah, Ki shalcha bincha machar les morts, ma avoda azot lachem. Quand ton fils te demandera demain, qu'est-ce que c'est que ces choses, ce seder là que tu fais, la seder à Pessah? C'est quoi ça? Demain, c'est pas demain, c'est dans le futur. Quand ton fils te demandera demain, ça veut dire qu'il te demandera dans le futur. Ima la melech tov inaten gam machar. Donc la reine Esther demande à Kadosh Baruch Hu, laisse les Juifs faire la même chose aux 10 fils de Haman dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Combien il avait d'enfants Haman? 10 plus 1. C'est qui 1? Sa fille. Sa fille, elle s'est suicidée. Quand Haman, il est passé avec Mordechai, avec le cheval, alors il écrit que sa fille a cru que c'était Haman qui était sur le cheval et Mordechai qui tirait, alors elle a pris la poubelle et elle l'a jetée sur son père. Elle s'est gourée. Et quand elle a entendu les insultes en arabe de son père, et elle a compris que c'était sa fin, elle a dit, il vaut mieux pas perdre de temps, et elle a sauté. Et elle est morte. Elle s'est suicidée. Là, je vous jette plein de trucs en vrac. Ça, c'est ce qui est écrit. On continue, et on voit quelque chose de très intéressant. Minute. Alors. On ouvre la Megillah. Et on regarde les noms des 10 fils de Haman. Vous les avez écrits devant vous. Maintenant, dans toute la Torah, dans tout le Nach, les prophètes, etc., les Ktuvim, toutes les lettres sont écrites à la même taille. Mais des fois, on a une massoret, comment on dit une massoret, Une tradition, je sais pas, une tradition d'écriture. Une tradition, on a une tradition que certaines lettres doivent être écrites plus petites et certaines plus grandes. Dans les 10 noms des fils de Haman, on a un rassemblement anormal de lettres petites et grandes. Comme vous voyez, Parmashta, c'est avec un petit taf. Parmashta avec un petit shin. Vaizata, le dernier nom avec un petit zaïn. Et vous regardez, le début de Vaizata, c'est un grand vav. Donc on a 3 petites lettres, une grande lettre. Un grand vav et taf, shin, zaïn. Récapitulons ce qu'on a vu jusqu'à présent. Esther demande à Kadosh Baruch Hu, je te demande que dans le futur, les 10 fils de Haman soient pendus. Haman, il a 11 enfants. C'est pas grave, une s'est suicidée. Mais les 10 autres ici sont morts. T'as qu'à la pendre elle aussi. Ok, elle se suicide. Les 10, on les pend. Et on a un grand vav et taf, shin, zayn. Ça, c'est ce qu'on a devant les yeux. « 2500 ans passent et 2700 ans. On arrive en l'année 1946. 1946, procès de Nuremberg. Procès de Nuremberg,
13 nazis sont jugés pour crimes contre l'humanité. Deux sont jugés à prison à vie. 11 sont jugés à mise à mort par pendaison. Esther a demandé 10. Et on parle des fils de Haman. Haman, c'est qui? Haman Ha'agagi. Haman Ha'agagi, Agag, c'est Amalek, c'est le roi de Amalek. Les nazis, bien entendu, c'est Amalek. Et Esther a demandé que soient pendus 10 fils de Haman. Mais il n'y a pas de problème. On ouvre. Pardon. Minute. On ouvre Wikipédia dans toutes les langues. Alors, il a disparu. On ouvre dans toutes les langues et on voit la chose suivante. Là, je vous l'ai mis en français. D'accord? Alors, voilà. Donc, il aboutit à la condamnation à mort par pendaison de 12 condamnés. Martin Bormann par coutumace parce qu'il n'était pas là-bas, etc. On nous donne les noms. Donc, il y en a seulement 11 qui étaient là-bas. Göring qui se suicide juste avant l'exécution de la sentence. Donc, finalement, il y en a 11. Il y en a 11 qui ont été jugés et un qui s'est suicidé. Comme la fille de Haman. Un qui s'est suicidé et 10 qui ont mis été morts à pendaison. Tu vas me dire, bon, ok, c'est bien. 10, 1, ça peut être le hasard. Maintenant, voyons quelque chose de très intéressant. On prend le calendrier et on regarde quelque chose de très intéressant. On est en octobre 1946. 1946, on ouvre le calendrier hébraïque juif et on regarde quelque chose de très intéressant. Quelle année on est? Taf Shin Zain du 6e millénaire. Donc on est au 6e millénaire, l'année 707. Taf Shin Zain. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y avait une grande lettre, le Vav, le 6e millénaire, et 3 petites lettres, Taf Shin Zain. C'est exactement le millénaire et l'année dans lesquelles ont été tués les 10 fils de Haman. Demande qui a été fait par Esther à Kadosh Baruch Hu. Tu vas me dire oui, mais peut-être tu l'as peut-être inventé. Qui c'est qui t'a dit que c'est ça la signification? Ok, ça tombe justement les mêmes lettres, etc., le même chiffre, mais c'est pas encore 100%. Comment tu peux savoir que c'est vraiment que t'as raison? Moi, je peux pas savoir que j'ai raison. Mais regardons que c'est très intéressant. De quoi on parle? Le 28 octobre 1948. Je vous rappelle que les rabbanim, eux, ils ont une règle qui est écrite dans le Shla Kadosh, qui est écrite dans Divrei Yosher Ve'emet, qui est écrite dans tous les bouquins. Que quand il se passe quelque chose, on va regarder la paracha de la semaine, on va regarder le Daf Yomi, on regarde ce qui est dans la Torah à la même période. Vous pouvez m'expliquer quel rapport entre Purim et octobre? Octobre et Purim, c'est pas du tout la même date. Comment les rabbanim ils sont arrivés? Comment les rabbanim sont arrivés à aller chercher dans la Megillat Esther et à trouver tout ça alors que c'est même pas du tout à la même période? Les rabbanim ils vont toujours chercher à la même période. Tout simplement. Lisons ensemble. Et on l'a en français. Newsweek, traduction en français. Après, je vous montrerai le Times en anglais. Et si on avait la possibilité, je vous l'aurais fait entendre aussi à la radio de l'époque. Seul Julius Streicher s'en alla sans dignité. Il fallut le pousser sur le plancher, c'était le dernier qui a été pendu. Les yeux hagards et hurlant « Heil Hitler !» en montant les marches, il s'écria « Et maintenant je vais à Dieu !» Il regarda fixement les témoins qui étaient en face de lui et cria « Purim 1946 !» Au même moment et dans un bruit sec, la trappe s'entr'ouvrit sous ses pieds.
Julius Streicher, avant de mourir, crie Purim 1946. Vous l'avez dans Newsweek, vous l'avez dans le New York Times, voilà, vous l'avez devant les yeux en anglais. Et celui qui veut, je peux lui envoyer l'enregistrement où on l'entend. Donc, Julius Streicher crie au Rabbanim, cherchez pas dans la paracha de la semaine, c'est pas là-bas, c'est à Purim. Maintenant, il faut comprendre. Les goïms, ils avaient besoin de trouver une explication. Pourquoi ce dingue-là, il a crié Purim 1946? Pour nous, c'était tout à fait clair. On est parti chercher à Purim, on a tout trouvé. Le nombre de personnes, le millénaire, l'année, comment ils vont être qui c'est qui va être pendu, qui c'est qui va être mort suicidé, combien, etc., etc. Tout est écrit. D'accord? Au plus petit détail. Mais eux, ils étaient obligés de chercher une explication. L'explication, ouvrez sur Wikipédia et vous verrez qu'ils écrivent là-bas. Julius Streicher, il semblerait qu'il avait étudié un peu de judaïsme, vous l'avez ici, d'accord? Et d'ailleurs, c'est écrit sur Wikipédia dans toutes les langues, d'accord? Il refusa d'aller. Mais qui sont, vous pouvez lire, vous l'avez ici, et il crie Purim étant une fête juive, commémorant les événements relatés dans le livre d'Esther, et ils expliquent dans certaines langues de Wikipédia, parce qu'ils doivent trouver une explication. Alors ils expliquent que c'était une fête juive. Ils savaient, il semblerait, qu'il y avait un ennemi du peuple juif qui avait été pendu et qu'on a fait une fête. Et donc il a dit, en fait, maintenant vous aurez une nouvelle fête de Purim. Mais il y avait une fête il y a 3000 ans. Maintenant vous avez la Purim 1946. Maintenant que moi je suis votre ennemi, on m'a tué, vous pouvez faire une nouvelle fête. Ça c'est l'explication que ils ont expliqué pour donner une explication plausible pourquoi ce dingue-là, il crie une chose pareille avant d'être pendu. Mais pour nous, c'était tout à fait la chose la plus simple du monde. Donc, ce que je vous ai dit juste avant, la Gemara, dans Masechet Megillah, Tetzain Amud Aleph, nous dit que Haman est venu chez le roi Avel Vechafou Yurosh. Il était en deuil et la tête baissée. Et la Gemara nous explique que, comme je vous l'ai dit juste avant, sa fille, justement, s'était suicidée. Et donc, en fait, c'était exactement le complément de l'histoire, en fait, qui bégaye, qui s'est répété après que Esther a demandé que ça se répète, qu'elle a prié à Kadosh Baruch Hu, que les Allemands, Germania Shel Edom, d'accord, ne détruisent pas le monde, et que finalement, on tue par pendaison les 10 dirigeants, les descendants de Amalek, d'accord, et comme on l'a dit, nous on ne pouvait pas savoir et trouver tout ça tout seul si Dieu n'avait pas rentré les mots dans la bouche de Julius Streicher pour qu'il nous dise allez vérifier, tout est écrit. Nous continuons. J'hésite si je commence celui-là parce que c'est long ou je passe à quelque chose d'autre, après on reviendra là-dessus. Alors, ça s'arrête pas. Une minute. Je crois qu'on y est. Et on va Tova. Bon. On passe à un autre sujet complètement et on reviendra sur les prophéties plus tard. La Gemara
Masechet Rosh Hashanah, page 25, nous raconte la chose suivante. Tano Rabbanan. Une fois, il y avait des nuages dans le ciel. Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, pour faire la Ménoménie, le Rosh Chodesh, alors, il y avait des témoins qui regardaient le ciel, qui voyaient le nouveau croissant de lune qui commençait, et qui venaient dire au tribunal, on a vu la lune ici, là, de cette manière, de cette forme, sous cet angle, etc. Et alors, le tribunal disait Mekoudash, Mekoudash, Rosh Chodesh. Donc, on sait que c'est le début du mois. Maintenant, il y a écrit dans la Gemara que les sages, ils savaient faire les calculs pour savoir exactement c'était quand Rosh Chodesh. D'ailleurs, comme aujourd'hui, on n'a plus de tribunal et on n'a plus de témoins qui viennent pour dire qu'ils ont vu la lune ou pas. Mais on a des calculs qui sont très exacts. Et ces calculs-là, nos sages, ils les connaissaient. Mais, comme la Torah, elle a dit que tant qu'on a le tribunal, on doit le faire avec les témoins, alors, on doit le faire avec les témoins. Donc la Gemara nous dit qu'une fois, il y avait des nuages et qu'on voyait mal la lune. C'est-à-dire, on ne sait pas si on voyait la lune ou pas. On était le 29 du mois. Donc le 29, la nuit du 29, c'est la nuit où peut-être ça va être demain le 30, ou peut-être ça va être demain le 1er. Est-ce que c'est Rosh Chodesh ou pas? Ça dépend si la lune s'est renouvelée ou pas. Donc on était le 29, et il y avait des gros nuages, et il y a écrit Kisvurim Ha'am Lomar Rosh Chodesh. Donc les témoins, le peuple, a cru voir la lune, et a cru que c'était Rosh Chodesh. Donc ils viennent voir Rabban Gamliel, le président du tribunal, et ils lui disent Ra'inu kidmut levana. Ken? On a vu. On croit avoir vu la lune. Donc il faut faire Rosh Chodesh, il faut renouveler le mois. Amar lahem Rabban Gamliel. Rabban Gamliel leur dit Kar bekublani mi beit avi abba. Comme ça, j'ai reçu de mon père qui a reçu de son père qui a reçu de son père qui a reçu. Quand il y a écrit ça dans la Gemara, c'est pas seulement pour nous dire que j'ai reçu de son père et de son père. Moshe kibel Torah mi Sinai, Sarah li Yoshua, Shua l'askenim, ta. C'est-à-dire que, et après, je vous rappelle que à la fin du premier chapitre, que Rabban Gamliel a reçu de son père qui a reçu de Moshe Rabbeinu. Donc, j'ai en tradition de mon père qui a reçu de son père qui a reçu de Moshe Rabbeinu, qui a reçu de Dieu. Parce que je vous rappelle que dans la Torah, Parashat Bo, il y a écrit à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Et Rashi nous dit là-bas que Moshe Rabbeinu a du mal à comprendre quand est-ce que la lune se renouvelle. Et Dieu lui a montré Kazeh Re'eh Kadesh, à Chodesh Hazeh. Il lui a montré du doigt exactement la seconde quand est-ce que la lune se renouvelle. Donc il dit, Rabban Gamliel, la lune, elle ne s'est pas encore renouvelée. Si vous l'avez vu vraiment, moi je dois me taire. Mais si vous croyez l'avoir vu, alors moi je vous dis qu'elle ne s'est pas encore renouvelée. Pourquoi? Parce que j'ai reçu de mon père qui a reçu de son père qui a reçu de mon cher Rabbeinu, qui a reçu de Dieu. En chidusha shel levana. La lune ne se renouvelle que avant Esrim vetish ayom, 29 jours, ou merza, et une demi-journée, veshne shlishe sha'a, 2 tiers d'heure, veshivim veshlosha halakim, et 73 parties d'heure. Je ne sais pas si vous comprenez. On va faire un calcul rapide pour comprendre qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel. Le Rambam nous dit dans Ilchot Kiddush HaChodesh que c'est quoi ces 73 parties d'heure? L'heure, elle est faite de 60 parties. Il dit non, notre heure à nous, elle est faite de 60 parties. L'heure de nos sages, elle était faite de 1080 parties. Donc dans la Gemara, il y a 2000 ans, tout on parle avec des heures de 1080 parties. Donc, la Gemara nous dit que c'est 29 jours, une demi-journée, 2 tiers d'heure et 73 parties d'heure. Donc si on veut transformer tout ça en journée, parce on va pas transformer ça en secondes, ça va pas se terminer. On veut transformer ça en journée. Donc, je prends 2 tiers d'heure pour savoir c'est combien de halakim, c'est combien de parties d'heure. 2 tiers d'heure, si une heure c'est 1080, 2 tiers d'heure c'est 720 parties d'heure.
720 parties d'heure et encore 73 parties d'heure parce que Rabban Gamliel a dit 29, une demi-journée, 2 tiers d'heure et 73 parties d'heure. Donc ça nous fait 793 parties d'heure. Maintenant, ces 793 parties d'heure, je vais les transformer en journée. Donc d'abord, je les transforme en heures, je les divise par 1080, et après je les transforme en jours, je les divise par 24. Ça nous fait le chiffre 0.03059, et je rajoute ça à 29,5, puisqu'il a dit 29 jours, une demi-journée, 2 tiers d'heure et 73 parties d'heure. Donc 73 parties d'heure et 2 tiers d'heure, ça fait 0.03509, d'accord? Je rajoute ça à 29,5, ça nous fait le chiffre qui est écrit devant vous, 29.53059. Et comme Rabban Gamliel savait que ce moment de la journée n'était pas encore passé, donc la lune n'a pas encore pu se renouveler. C'est pas possible qu'elle s'est encore renouvelée. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce qu'il y a écrit là, il faut être complètement fou pour dire une chose pareille, ou alors il faut vraiment l'avoir reçu par Dieu. Il y a pas de deux possibilités. Ou t'es dingue, ou tu l'as reçu par Akadosh Baruch Hu. Et puis en plus, pourquoi tu as besoin de dire une chose pareille? Dis 29,5. Et tu dis ce chiffre-là, peut-être que dans 5 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, on va pouvoir faire des calculs et trouver exactement combien ça prend de temps à la lune pour se renouveler, et on va voir que tu t'es gouré. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre ce risque et de dire un chiffre tellement précis? Sauf si tu l'as vraiment reçu de celui qui a créé le monde et qui a peur de rien, et qui te dit, moi j'ai reçu de mon père, qui a reçu de son père, qui a reçu de Moshe Rabbeinu, qui a reçu de Kadosh Baruch Hu, que la lune prend 29.53059 journées avant de possibilité de se renouveler. Je ne sais pas si vous captez. Il faut le faire. Rabban Gamliel n'a peur de rien, tout simplement, parce qu'il sait très bien que tout ce qui est écrit, c'est divin. Et tout ce qu'il a reçu, c'est divin. Celui qui a créé le monde, il sait exactement combien ça prend de temps à la Lune pour se renouveler. 1963. 1963, la NASA envoie le premier satellite Hubble pour sortir du globe terrestre et aller vérifier combien ça prend de temps. Et, aïe, 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 aïe. Il manque des diapos. C'est pas grave. Vous me croyez par cœur, celui qui veut, je lui envoie après. Il manque 2 diapos ici. Première diapo, photocopie des livres de la NASA. La NASA envoie en 1963 le premier satellite pour aller vérifier combien ça prend de temps à la Lune de faire un tour complet en moyenne de la Terre. Le chiffre que la NASA obtient, 29. Regardez bien le chiffre qui est devant vous, qui est écrit dans la Gemara. 29.530588. Qu'est-ce qui est écrit devant nous? 53059. Là, 530588. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, d'abord, bien entendu, on peut dire que la Gemara est là arrondie. D'accord? C'est arrondi. Mais, c'est-à-dire que c'est une différence de 2 millièmes de seconde. 2 millièmes de seconde. C'est de ça qu'on parle. 530588. 1963. Incroyable. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Quelques années plus tard, l'Allemagne envoie un satellite beaucoup plus perfectionné que le premier. Et il refait le même calcul. Et il arrive à, regardez les chiffres devant vous, 29.530589. Il ne reste plus qu'un millier de secondes avant d'arriver à le chiffre que Rabban Gamliel nous a dit il y a 2000 ans. On attend les Chinois. Et Bezrat Hashem, bientôt on aura exactement le même chiffre qui est écrit dans la Gemara, sans avoir besoin d'arrondir. Mais même sans ça, à 1 millième de seconde, on a déjà bien compris que celui qui a donné ce nombre-là, c'est pas Rabban Gamliel, c'est pas son père, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a créé le monde et qui a dit à la terre et au soleil et à la lune de tourner les uns autour des autres, qui a dit exactement combien ça prend de temps, et quand Moshe n'a pas réussi à voir et à comprendre combien ça prend de temps, Kazer Re'ev Kadesh, et Rashi, à Kadosh, il y a 1000 ans déjà nous a écrit que c'est exactement ce que Dieu a dévoilé à Moshe Rabbeinu, Kazer Re'ev Kadesh, il lui a montré du doigt la seconde où la lune se renouvelait, il lui a dit, à cet instant-là tu renouvelles la lune, et c'est ce chiffre-là que Moshe Rabbeinu a transmis à toutes les générations, et alors nous, on n'a plus qu'à
lire la Gemara qui a l'air à première vue, bien entendu, complètement absurde. Quelqu'un lit ça il y a 100 ans, 200 ans. C'est quoi ce chiffre-là qui donne Rabban Gamliel? Ça sert à quoi? D'où tu sais? Comment tu peux dire une chose pareille? Et on avance, nous, avec le temps, et on voit que chaque lettre, chaque mot, chaque phrase dans nos sages, dans la Torah, tout est divin, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et alors, on n'a plus qu'à avoir la plus grande joie du monde de savoir qu'on a entre les mains le plus grand des trésors, et il faut comprendre, ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est pas vraiment la Gemara, c'est pas vraiment nos sages, c'est rien que l'écorce, c'est rien qu'en lisant le sens simple de la Gemara, l'histoire banale de la Gemara, sans rentrer dans les commentaires et les explications et les approfondissements et la cabale de la Gemara. Rien que l'écorce la plus extérieure de la Gemara, et déjà, on lit des choses pareilles. Et alors on comprend que Baruch Hashem, on a le plus grand des trésors entre les mains. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions, Besimcha Rabba. Alors, juste, si je peux me permettre, une question. Donc, on a compris que finalement, ce qui est écrit dans la Megillah, en ce qui concerne le Tafshin Zayin, que on a pu le comprendre finalement que en 1946. Exact. C'est-à-dire une fois qu'il y a eu le procès Nuremberg. Oui. Alors, comment est-ce que les Ramim ont pu interpréter ça avant que ça se réalise? Mais c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Ils comprenaient quoi? C'est exactement ce que je viens d'expliquer à l'instant. Ce qu'on explique maintenant, nous, c'est que l'écorce, c'est l'explication la plus extérieure. Nos sages, déjà à l'intérieur, il y a tellement de secrets qui sont écrits dans ces lettres, et tellement... Si on a suivi les cours sur les lettres, alors on comprend les petites lettres et les grandes lettres, chaque taille, ça fait référence à des secrets et à des compréhensions de ce qui se passe dans notre monde et dans les mondes super et spirituels, etc. D'accord. Donc ce que nous avons compris pour ces trois lettres, c'est simplement ce qui se passe là au niveau de l'histoire. Exact. Et évidemment, il y a d'autres